tous, c'est Mioline de la chaîne Girl and Esoterism et aujourd'hui on parle de vos préférences witchy édition. Donc en gros vos préférences dans la sorcellerie et dans l'ésotérisme. C'est parti! Du coup, je vous ai fait un sondage sur Instagram pour savoir quelles sont vos préférences entre certains choix, etc. Dans le domaine witchy. Du coup, on va analyser ces résultats ensemble et je vais vous donner les miens pour parler quand même un petit peu de moi quand même. C'est ma chaîne, non? Tout d'abord, parlons éléments et nous allons classer les éléments en fonction de ceux qui sont vos préférés. Alors nous avons une égalité entre l'élément du feu et l'élément de l'eau, ce qui m'a surprise parce que l'eau est mon élément avec lequel j'ai le moins de feeling et du coup ça m'a étonnée de voir qu'autant de personnes appréciaient cet élément. Du coup ça m'a choquée. Donc on est pour 26 pour le feu et 26 pour l'eau, donc le feu et l'eau sont à la première place du classement. Nous avons ensuite la terre avec 19 votes et l'air avec 17 votes. Pour l'air, ça peut se comprendre que ce soit le dernier élément préféré parmi ma communauté. Simplement parce que l'air, c'est un élément qui n'est pas vraiment palpable. On peut pas le voir, on peut pas le sentir physiquement en fait. Enfin, c'est quelque chose de très mystique, de très... J'ai pas les mots, mais vous voyez, c'est quelque chose d'impalpable, entre guillemets. Et donc c'est normal que ça soit quelque chose qui soit mal compris, mal interprété, et qui puisse du coup ne pas coller avec certaines personnes. Pour cela, je vous conseille les livres Magie de l'élément. Donc là, on a Magie de la terre, Magie de l'air, pardon, et Magie de l'eau aux éditions Danae, qui sont des livres vraiment pas mal pour travailler sur les éléments, en apprendre davantage et également sur leur magie. Donc ils coûtent 18 € et il y aura toute la collection. Il y a celui du feu qui vient de sortir très récemment et il y aura probablement celui de la terre qui va sortir également. Donc je vous les conseille vraiment parce que ça permet d'aller en profondeur dans les éléments, de mieux les comprendre et de mieux travailler avec si vous voulez travailler sur la magie élémentale ou élémentaire. Et pour parler de moi, bien sûr, parce que c'est ma chaîne, on va un petit peu parler de moi. Mes éléments favoris sont le feu et la terre, sachant que j'ai un thème astral, assez équilibré. Il est quasiment parfaitement équilibré au niveau des éléments. Donc je suis plutôt pas mal de ce côté-là, mais j'ai une préférence pour le feu et étant Capricorne, mon élément de prédilection est la terre et ça me correspond très bien. Donc voilà, en gros pour mes éléments. Ensuite je classerai l'élément de l'air et ensuite l'élément de l'eau en dernier. Mais ça a tendance à changer, je commence à me reconnecter à l'élément de l'eau. Parce que j'en ai besoin, je ressens le besoin de me connecter à l'élément de l'eau. Et donc voilà, ce classement risque de changer et j'aurai peut-être un jour tous les éléments qui seront mes préférés. On ne sait pas. J'ai ensuite posé la question sur les astres et les luminaires. Donc est-ce que vous êtes plus soleil ou vous êtes plus lune? C'est une question, je m'attendais fortement à la réponse. La majorité l'a emporté pour la lune à 76% pour 16% pour le soleil. Et vous allez me dire, c'est normal. Tout ce qui touche à la sorcellerie, à l'ésotérisme, c'est quelque chose de mystique, d'un peu d'initiatique, de mystérieux. Tout comme la lune l'est, c'est quelque chose qui nous incite à l'initiation, au mysticisme, etc. Donc c'est vrai qu'on comprend le lien entre sorcière et lune, entre ésotérisme et lune, vu que c'est quelque chose de très mystérieux et de très ancré dans le subtil en fait, tout simplement. Alors que le soleil, lui, est plutôt concret, il rythme nos journées, il est vraiment présent au quotidien et on connaît énormément de choses sur le soleil, ce
ce qui est différent. Et en astrologie, le soleil, c'est la personnalité qu'on reflète, c'est ce qu'on est en fait, on reflète, etc. Donc c'est quelque chose de concret en fait. Le soleil, c'est concret et la lune, ça va être plutôt tout ce qui va être mystérieux, etc. Et donc on comprend cet attrait pour la lune. Et donc vous allez me dire, oui, toi, tu es dévote d'Hathor, fille de Ra, qui est le dieu soleil dans la mythologie égyptienne. Donc tu es une fille du soleil. Eh bien, non. J'adore la lune et je suis une fille de la lune, tout simplement. J'adorerais vénérer Sélénée, qui est la déesse grecque de la lune, mais je la vénérerai quand j'en aurai besoin. Donc je sais qu'à un moment dans ma vie, j'aurai besoin de Sélénée dans mon travail magique, et donc c'est à ce moment-là que je ferai appel à elle, tout simplement. Pour l'instant, je n'en ai pas forcément besoin. Et donc, voilà pour cette petite histoire. On passe du coup au suivant. Et donc là, c'était une question qui m'a un peu fait rire en fait, parce que je suis fan de bougies. Et du coup, je trouvais ça drôle de parler de ça. Du coup, je vous ai demandé quels sont vos favoris parmi les formes de bougies qui existent dans la pratique. Donc en majorité, ce qui est revenu du coup avec 50 votes, ce sont les chandelles, ce que je peux comprendre parce que c'est très pratique pour la dévotion et pour la pratique magique, de sorte que ça nous fait un rituel assez conséquent. Le temps que la chandelle brûle entièrement, on peut également l'éteindre en respectant l'élément du feu lorsque l'on fait un rituel, pour pas annuler le rituel si on souffle sur la bougie. Du coup, vous voyez ce que je veux dire. On peut souffler sur des bougies si vous le souhaitez, mais dans mes croyances, si on souffle sur la bougie, ça annule le sort, ou du moins ça l'amoindrit, donc c'est dommage en fait. Une bougie consacrée, on ne devrait pas souffler dessus en fait, alors qu'une autre bougie, on pourrait. Ça n'est pas une offense au feu selon moi, mais c'est mes croyances. C'est uniquement mes croyances, donc voilà. Chacun ses croyances. On se calme. Donc, venons-en aux faits. Voilà, on a une majorité de votants qui ont voté pour la chandelle, ce qui est pratique, voilà, pour la dévotion et les activités magiques. On a ensuite le chauffe-plat avec 18 votes, qui est moi, ma manière préférée d'utiliser les bougies. Enfin, je peux pas vraiment en avoir une préférée parce que c'est vraiment un outil que j'aime énormément, un consommable que j'aime énormément. La bougie, c'est pour moi, voilà, l'incandescence en fait. Vraiment, c'est ça. C'est le feu, c'est tous les éléments à la fois, et du coup c'est très important dans ma pratique d'avoir une bougie, et à partir du moment où j'allume une bougie, je me sens sorcière et je me sens dans mon travail de sorcière. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin bref, c'est assez... Je suis un petit peu bizarre peut-être, je ne sais pas, peut-être que c'est votre cas aussi, dites-moi ça en commentaire. Si à partir du moment où vous allumez une bougie, vous avez l'impression que tout est plus magique dans votre univers, et eh bien moi c'est mon cas. Revenons-en aux faits. Ensuite, vos bougies préférées dans l'ordre, ce sont les formes votives. Donc moi j'aime beaucoup les votives, mais le problème c'est qu'on n'en trouve pas si facilement que ça, et c'est plus cher qu'une chandelle, donc enfin c'est plus cher au niveau quantité, etc. je trouve. Donc c'est cool une votive, c'est cool, mais c'est pas facile à trouver et je trouve ça cher par rapport à ce que c'est, et voilà. Mais c'est vrai que j'aime bien travailler avec des votives, c'est vrai, surtout en vénération, mais c'est pas mes préférés. Et on termine par les neuvaines, qui sont des bougies dans des verres, qui ont été du coup vos moins préférées. Pas détester, mais celle que vous préférez le moins en fait. Ce qui peut être explicable par le fait que comme c'est dans un verre, on a vraiment du gaspillage du verre si on le recycle pas, parce que c'est un verre assez étroit, donc c'est difficile à recycler, à part si on refait des bougies dedans, ce que je peux comprendre, mais c'est vrai que c'est plutôt compliqué, et voilà quoi, bref.
Vous allez me dire mais oui mais c'est pareil pour les bougies chauffe-plat. Eh bien non, parce que moi les bougies chauffe-plat, l'aluminium, le petit contenant en fait je le réutilise pour des offrandes. Et vous allez me dire encore une fois mais c'est du métal, on fait pas des offrandes dans du métal, etc. Et du coup je mets souvent une couche de tissu ou une couche de sucre pour séparer le métal de mon offrande pour pas que l'énergie soit absorbée ou que ça interfère dans l'échange énergétique de l'offrande, tout simplement. Voilà. Passons maintenant à une question croustillante que j'adore poser et qui est très complexe à répondre. C'est la question tarot ou oracle. Et en majorité, comme ce que je pensais, et puis le résultat, je m'y attendais, ça a été une majorité pour l'oracle. Et ça s'explique tout simplement parce que l'oracle est libre, et il y a forcément un oracle qui plaît à quelqu'un en fait. C'est tellement libre, c'est tellement flexible qu'il y a forcément un oracle qui plaît à quelqu'un. Donc en fait, j'aime bien l'idée de... Il y a une petite guerre entre les tarologues et les cartomanciens. Qui font des oracles du coup mais voilà en fait j'aimais bien cette idée de confronter tout ça un petit peu comme ça. Du coup on est à 30% pour le tarot et 70% pour les oracles. Il y a des personnes qui aiment en fait l'inflexibilité de l'oracle, le fait que ça soit quelque chose d'universel, etc. Ça leur plaît, alors que d'autres ça va être vraiment le fait que ça soit variable, que ça soit différent et que tout change un petit peu comme ça. Il y a forcément un oracle qui te plaît, même si tu es plus tarot. Et il y a des oracles qui sont inspirés des tarots, donc il y en aura forcément un qui te plaît. Donc je comprends en fait l'engouement pour les oracles, tout simplement. Et donc pour moi, pour mon avis personnel, je préfère du coup les oracles, tout simplement. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, la suite est dans le prochain épisode. Je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à revenir si ce monde vous plaît. À bientôt!